qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Léna, on ne t'a donc jamais appris que ce n'était pas poli d'entrer quelque part sans frapper à la porte? Madame Rebecca, désolé, mais je crois que la petite veut vous dire quelque chose. Oui, mais maman, c'est vraiment urgent. Chérie, il n'y a aucune urgence qui justifie d'être impolie, Léna! Mais Madame Ferrandis, laissez la petite nous expliquer pourquoi elle est là. Bonjour, enchanté. Écoute, je suis le médecin de ta maman. Ça te dirait quelques caramels? Non, merci. Ma chérie, ne refuse pas les caramels du docteur. C'est très mal élevé. Mon papa m'a appris à ne pas accepter les friandises et les cadeaux des gens que je ne connais pas. Tu comprends? Ma chérie, le docteur est un ami. C'est un très bon ami. Et le docteur est en train de soigner ma tristesse parce que maman se sent très mal à cause de son mauvais comportement. Ma chérie, tu aimes qu'on te fasse des câlins quand tu te sens mal, pas vrai? Eh bien, ce que tu as vu est un câlin entre amis. Le docteur soigne ma tristesse, mon trésor. Et il n'y a pas de raison de le dire à qui que ce soit. Encore moins à papa. Tu ne voudrais pas que papa s'inquiète parce que maman est triste, pas vrai? Oui. Très bien, mon cœur. Alors maintenant, retourne avec tes frères pendant que je termine cette réunion, d'accord? Je ne peux pas, parce que mes frères sont partis voir mon nouveau petit frère. Quoi? Là, regarde, il y a un arrêt. On monte dans l'autobus et on descend dans 4 ou 5 arrêts par là. Non. Je me souviens que c'est de l'autre côté et l'arrêt du bus est ici. Regarde. Lucas, non. Quand on était venu, on était passé à côté de chez Irène. Tu confonds tout parce que t'as sûrement vu un immeuble qui ressemblait à celui-là, mais c'est par là. Écoute, on est en train de perdre du temps. Voilà ce qu'on va faire. On va prendre le bus qui va nous emmener un peu plus loin par là. Et si j'ai pas raison, on reprendra le bus pour aller dans l'autre sens, ok? Écoute, tu sais quoi, Miguel? Si on fait ça, on va perdre encore plus de temps et on va perdre de l'argent. Parce que là, celui qui a raison, c'est moi. Écoute-moi. Parce que le plus mature, C'est moi. Oui, mais moi je connais toutes les directions. Toutes les directions? Oui, pas toutes. du tout. Et c'est par là. J'en suis sûre. Là. Par là, non? C'est là. Écoute, Irène, je ne peux pas me taire davantage. Il faut que je te le demande. Comment ça se fait que Monsieur Leonardo a su que c'était lui le père de Matteo? Ah, Maribel, c'est de ma faute, j'ai été idiote. Hier, j'ai récupéré le petit et je suis allée à l'église. Tu sais bien que je parle toujours à la Vierge Marie à voix haute. Je m'étais pas rendu compte que Leonardo m'avait suivi et m'avait entendu. Et toi, comment tu le sais? Eh bien, parce qu'il m'a convoquée dans son bureau et qu'il me l'a dit, j'étais tellement mal. Mais bon, c'est un... En fait, il m'a dit quelque chose pour que je te le dise ensuite. Bref, c'est un message. Non, Maribel, ne me dis rien. Je ne veux rien savoir, ça ne m'intéresse pas. Non. Et comment tu comptes résoudre le problème de Matteo si tu ne veux pas lui parler? Hein? Je crois que tu devrais aller leur parler. Soit c'est Felipe, soit c'est Leonardo. Non. Tout ce que veut Leonardo, c'est m'embêter. Non, Irène, ce n'est pas le cas.
Leonardo veut assumer la paternité de Matteo. Et puis, Irène, il m'a dit que... Ah, Irène, il veut se remettre avec toi, je t'assure. Ah oui? Oui. Et alors comment est-ce qu'il compte faire, sachant qu'il est avec Rebecca? Ah ah. Et toi, tu n'es pas avec Felipe? Oui. Si, mais ce n'est pas la même chose. Mais évidemment que ce n'est pas la même chose, Irène, enfin! C'est pour ça que tu dois être sincère et aller leur parler. Qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie avec ces deux hommes? Irène, c'est vrai. Il faut que tu penses à ce qu'il y a de mieux pour Matteo. Sinon, tu ne seras jamais heureuse. Salut papa. Fiston, qu'est-ce que tu fais ici? Tu me rends visite? Eh bien oui, je suis venu te rendre visite pour continuer notre petite conversation qu'on a commencée ce matin. Écoute, j'ai besoin que tu m'aides avec Maria Lucia. Je l'ai appelée et je lui ai proposé qu'on parte vivre ensemble. Écoute, fiston, s'il est question d'une Gutiérrez dans cette conversation, pour commencer, je vais te conseiller d'avoir les pieds bien accrochés au sol, d'accord? Oui. Et d'être sûr de ce que tu veux faire. Alors, tu es certain de vouloir vivre avec elle? Oui. Tu c'est lui ça. as déjà dit, tu lui as proposé. Tu es sûr de ça? Oui, enfin, je lui ai parlé, mais elle... En fait, elle m'a dit qu'il fallait qu'elle réfléchisse et qu'elle allait en parler à sa mère et à sa grand-mère. Alors, c'est là que j'ai peur que les choses se compliquent un peu. C'est normal pour une Gutiérrez de faire ça. C'est tout ou rien. La famille est très importante pour elle et tu dois tenir compte de son opinion. Oui. Alors ne t'étonne pas qu'elle ait fait ça. Non, je sais, papa, mais... C'est pour ça que j'ai choisi. Parce que c'est une femme honnête et juste. Mais j'ai peur de la décision que va prendre sa grand-mère. En plus, tu sais bien que... Cette dame ne m'aime pas trop. Eh bien, je ne vois pas ce que je peux faire de plus, parce qu'elle ne m'aime pas trop non plus. Mais elle te connaît. Je sais que tu peux aller la voir, et lui parler, et lui dire que... Eh bien, que je suis un garçon bien, que je ne compte pas l'abandonner, et encore moins la laisser seule en Europe. Et bien sûr, que je ne suis pas comme toi. Excuse-moi, papa, c'est juste que... Je ne veux pas qu'elle pense que je veux faire du mal à Maria Lucia, comme tu en as fait à Irène. Et ne le prends pas mal. C'est simplement... que je veux que les choses soient claires concernant mon amour pour Maria Lucia. Je ne veux pas lui faire de mal. Oh Marie, je ne comprends pas pourquoi tu refuses d'être heureuse avec Léo. Toi et lui, dans cette belle ville, à vivre votre amour. Regarde. Oui, c'est vrai que tout ça a l'air vraiment très bien, Sandra. Ah non, très bien, c'est peu dire, Marie. Regarde-moi sur ces photos. Je vois une vie merveilleuse, parfaite. Et toi, tu te poses beaucoup trop de questions. Écoute, moi j'aurais déjà fait mes valises et je serais en train de l'attendre à la porte. Oui, la différence entre toi et moi, c'est que toi, t'es un peu... Folle. Oui, c'est vrai. Oh, regarde cette enveloppe. Oh, quel bel appartement. Arrête. Regarde. Oui, bon, alors surtout, ne perds pas le mot qu'il t'a laissé. Lis-le. Il dit quoi? On va vivre ici. Ce sera notre nid d'amour. Léo. Tu vois comme c'est beau. Regarde ce message trop mignon, Maria Lucia. Arrête de réfléchir et pars avec lui. Allez vivre votre amour. Oui, Sandra, je vais pas nier que c'est un cadeau super romantique et trop mignon de la part de Léo, mais... Je sais pas, je préfère en parler d'abord avec ma mère, ma grand-mère et Irène. Alors calme-toi un petit peu, il faut d'abord que ma famille soit au courant, d'accord? Regarde. Mais bien sûr que je veux être heureuse. Mais il faut d'abord que je pense à Matteo. À ce qui est le mieux pour lui. Je crois que ce qui est mieux pour Matteo, c'est que sa maman soit heureuse. Écoute, Irène, il faut que tu sois claire concernant ce que tu veux. Et puis, oui, Felipe t'a beaucoup aidé, il t'a soutenu, mais soyons honnêtes. Celui que tu aimes, c'est Leonardo. Et à quoi ça me sert d'aimer Leonardo, Maribel? À rien. Je veux pas quitter Felipe. Je veux continuer avec lui. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est me marier pour faire du tort à Leonardo, me marier pour retarder un problème légal. Mais Irène, dans quelles conditions tu accepterais? Ça fait plus d'1 an que tu es avec Felipe et la situation est toujours la même. Pour toi, Felipe n'est qu'une solution, mais Irène, ce n'est pas l'amour de ta vie. Irène, écoute, tu ne peux pas faire perdre plus de temps à Felipe, il ne se passera jamais rien. Mais je l'aime.
Je l'aime beaucoup. Il adore Matteo, il est doux. Il est responsable. C'est le meilleur des hommes. Eh bien, si on parle de beauté, je peux te dire qu'à mes yeux, Felipe me semble vraiment très très beau. Ah, il ressemble à Mister Venezuela. Irène, tu ne tomberas pas amoureuse de lui. Je te jure que c'est impossible de se forcer à tomber amoureuse de quelqu'un et tu le sais. Parce que ce que tu veux, c'est un papa pour Matteo. Et excuse-moi de dire ça. Mais tu n'as pas besoin d'un homme pour que ton fils s'en sorte dans la vie. C'est vrai, Irène. Écoute, tu as accompli plein de choses toute seule. Tu as obtenu un super travail, un bon salaire, la reconnaissance de tes supérieurs. Tu peux y arriver et faire bien plus encore. Qu'est-ce que je fais? Écoute, Irène. S'il vous plaît, aidez-moi parce que je pense pas y arriver toute seule. Écoute, en premier, il faut arrêter tout ça le plus vite possible. Il faut que tu parles à Felipe et que tu sois sincère avec lui. Aucun de vous deux ne mérite d'être malheureux. Madame Agustina, qu'est-ce que je fais? Les gens de l'agence événementielle sont là. Ils vont sûrement vouloir installer tout leur matériel et je ne vais certainement pas m'occuper de ça. Eh bien, qu'ils se débrouillent. Qu'est-ce que j'y connais, moi, en tonnelle et en table, Consuelo? Qu'ils mettent ça où ils veulent, où ça peut leur faire plaisir. Au final, ce n'est pas mon mariage. Je demandais pour ne pas faire d'erreur. Ne vous mettez pas dans cet état. Je me mets dans l'état que je veux. Et je ne veux plus qu'on me demande quoi que ce soit, parce que je ne fais pas partie du spectacle. Eh bien, qu'est-ce qui te prend, Agustina? C'est quoi cette mauvaise humeur? Il n'y a donc personne dans cette maison pour prendre une vraie décision. Consuelo, maintenant, tu vas m'expliquer ce qu'il se passe. Eh bien, ce sont les gens de l'agence événementielle qui sont arrivés. Et ils ne savent pas où mettre les tonnelles et les tables, et j'ai juste demandé pour ne pas leur dire de bêtises. Mais, et Rebecca? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'occupe pas de tout ça? Où est-elle passée? Ah, elle est sortie. Oui, c'est ça, elle est sortie. Elle est allée avec les petits pour leur acheter des vêtements. Chose dont j'aurais pu me charger vu que je les connais mieux qu'elle. Ma sœur aurait dû rester à la maison à organiser sa propre fête. Ça suffit, elle va revenir. En attendant, on va se débrouiller pour gérer cette situation. Et s'il te plaît, appelle-la et dis-lui de se dépêcher. Tu crois que je l'ai pas déjà fait? Je l'ai appelée quasiment 30 fois. Je te dis que je l'ai appelée toute la journée et elle ne décroche pas et ne répond pas à mes messages. Je trouve ça irresponsable de sa part, sachant qu'elle est avec les enfants, de ne pas nous donner de nouvelles. Non, non, et en plus, elle est partie toute seule. Elle n'a pas demandé de chauffeur et elle est partie en se débrouillant toute seule. Parfois, je ne reconnais pas cette Rebecca. Depuis qu'elle est revenue, elle est vraiment mystérieuse. Comme si elle cachait quelque chose. Eh bien, Consuelo, allons-y. Nous allons nous occuper de tout ça. S'il te plaît, viens. Oui? Viens. Excusez-moi. C'est donc ce que tu penses de moi, hein? Que j'ai fait beaucoup de mal à Irène. Eh bien, papa, pas seulement à elle. Je sais que toi aussi tu souffres parce que tu n'es pas aux côtés d'Irène. Et je vois bien que tu l'aimes. Mais c'est de ça dont j'ai peur, papa. Je ne veux pas qu'il m'arrive ce qui t'est arrivé. Et qu'est-ce que c'est qui m'est arrivé, d'après toi? Écoute, papa, je pense que tu réfléchis trop, papa. Et tu n'écoutes pas assez ton cœur. Tu sais, même si ça paraît un peu fou, je pense qu'il faut l'écouter. Léo, mais tu crois que ça fonctionne? Oui, bien sûr que ça fonctionne. Écoute, je vais te donner un exemple. Par exemple, Maria Lucia ne voulait plus entendre parler de moi. Alors, tu vois, je me suis inspiré d'un truc que j'ai vu dans un film. Je l'ai attachée avec des menottes pour qu'elle m'écoute. Et ça a marché. Alors maintenant, il me reste simplement à convaincre sa famille. Fiston, ce que tu viens de me dire, c'est n'importe quoi. C'est un abus. Tu ne te rends pas compte que tu es en liberté conditionnelle. Léo, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu vois, papa, t'es trop rationnel, tu te rends compte? J'ai peut-être fait n'importe quoi, mais il faut prendre des risques quand on aime. Et moi, j'aime Maria Lucia. Oui, papa. Je l'aime. Et c'est ça, l'amour, c'est risqué. Et si tu en veux la preuve, si tu veux, je te montrerai le truc des menottes. Je t'assure que ça marche. Écoute, je n'imagine pas menotter Irène, c'est compris. D'ailleurs, j'imagine encore moins, au moment de la détacher, ce qu'elle me ferait. Bien sûr, papa, je te comprends. Mais comme ça, Irène t'écouterait. Écoute, je pense qu'il faut que tu parles avec elle. Et quoi qu'il en soit, quand le moment sera venu, il faudra que tu lui dises ce que tu as sur le cœur, papa.
Sincèrement. Arrête de réfléchir comme tu le fais toujours. Fais-moi confiance. Et je t'assure que ça fonctionne. Esta es la canción que te escribí, donde no podría... Ah, comment tu vas? Très bien, grand-mère. Ah, tant mieux. Et alors, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu as fait? Rien de spécial, comme d'habitude. Tu as fait ta réinscription, non? Non, pas encore. Je peux pas me réinscrire tant que j'ai pas terminé mes examens. Ah. Mais ça va le faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette question? Rien. Enfin, je te posais juste la question. Qu'est-ce que tu trouves bizarre? Je me suis toujours occupée de ce que tu faisais, non? Oui, oui, c'est vrai, mais je sais pas. Aujourd'hui, tu sembles plus inquiète que d'habitude, non? Écoute, grand-mère, je vais aller prendre ma douche et me changer. Après, je vais sortir avec Damian. Avec Damian? Mais je croyais que tu étais follement amoureuse de ce bon à rien de Léo. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Damian est mon ami. J'ai besoin de parler de choses importantes avec lui. Excuse-moi. Ah. J'ai beau être vieille, mais on me la fait pas, moi. Je suis sûre qu'il y a quelque chose, que si je regarde dans son téléphone, il y aura plein de messages. C'est quoi ça? Paris? Ah. On va vivre ici. Ça sera notre nid d'amour. Alors c'est vrai. Elle envisage de partir avec ce jeune homme en nous cachant tout ça. Bon, messieurs, l'interrogatoire de Madame Ferrandis a été productif. Elle a de sérieux doutes concernant la culpabilité de Virginia. Ce qui veut dire qu'on peut logiquement penser que les preuves qui avaient été apportées et qui étaient fausses lors du premier jugement vont être rejetées. Alors s'il vous... Irène, vous alliez partir, non? Oui, oui, je t'en prie, Irène, viens. D'accord. On se tient au courant, hein? Vous m'appelez s'il y a quoi que ce soit. Excusez-nous. Bonjour. Je ne savais pas que tu étais en réunion. Non, on venait de terminer. Ah, assieds-toi, assieds-toi. Comment tu vas et comment va Mathéo? Bien. Il est avec Virginia et Maribel. Bien, s'il est avec Virginia, il est entre de bonnes mains. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il faut absolument qu'on parle. C'est très important et je ne voulais pas attendre ce soir. Bien sûr, on va parler, mais j'ai l'impression que c'est grave. C'est très douloureux pour moi. Et je crois que ça va aussi l'être pour toi. Mais on ne peut pas continuer comme ça plus longtemps. Il faut que l'on prenne une décision, Felipe. Felipe, je t'aime énormément. Énormément. Et je dois te remercier pour tout ce que tu as fait. Non seulement tu es le papa de Mathéo, mais tu es aussi, sans nul doute, l'homme de la famille Gutiérrez. Attends, Irène, où est-ce que tu veux en venir? Ça, je le sais. Tu n'as pas à me le dire. Je me donne du mal chaque jour pour le montrer. À toi, surtout. Oui. Oui, je le sais. Mais il nous manque quelque chose de fondamental pour la vie de couple. Et avec le temps, je suis sûre que ça va nous rendre malheureux. Si tu veux parler de la légalisation de notre union, ça ne peut pas se faire tout de suite. D'ailleurs, ça n'a pas à se faire tout de suite. Ça peut se faire plus tard.
si c'est par rapport à Matteo, ça sert à rien non plus parce que je l'ai reconnu déjà comme mon fils et tu sais que je l'adore. Je sais. Et c'est pour l'amour que tu lui portes que j'ai voulu qu'il reste à tes côtés. Mais la vie de couple ne peut pas reposer uniquement sur les enfants. Je savais pas que c'était si difficile pour toi, Irène. Je pensais qu'un jour ça changerait. Moi aussi, j'y croyais. Je l'espérais. Je ressens beaucoup de choses pour toi, tu sais. De la reconnaissance, du respect, de l'admiration. Mais je ne t'aime pas, Felipe. Je ne peux pas t'aimer. Je ne veux pas... Je veux pas continuer à nourrir des rêves impossibles. Je ne veux pas te mentir davantage. Je ne veux pas continuer de mentir. Tu me quittes, Irène. Je crois que c'est mieux pour nous deux. Je ne veux pas qu'on continue à se faire du mal. Tu vois, j'avais raison, c'était ici. Bonjour, Madame Trinidad. C'est quoi ça, les garçons? Qu'est-ce que vous faites ici chez moi? Eh bien, on est venu rencontrer notre petit frère. Oui. Si tu avais vu la tête de la vieille, elle a failli tomber à la renverse quand elle a découvert que Maria Lucia prévoyait de quitter le pays. Je veux bien, mais cette vieille n'a jamais voyagé. Alors Maria Lucia a besoin d'un visa, et deuxièmement, je crois qu'elle n'a même pas de passeport. Bah évidemment, Fernando, oui, mais ça ne l'a même pas traversé l'esprit, la vieille. L'essentiel, c'est qu'elle ait pensé que sa petite fille était complètement folle. Et maintenant, soit Maria Lucia va finir dans un couvent, soit elle va finir dans sa famille à la campagne. Eh bien, de là à l'enfermer dans un couvent, je sais pas, mais... elle va sûrement se faire passer un savon. Bien sûr, si tu n'as pas tué sa grand-mère avec toutes tes fabulations, n'est-ce pas? Je n'exagère pas. J'enjolive, c'est tout. Mais l'essentiel, c'est que j'ai déclaré la 3e guerre mondiale. Et mon prochain objectif, c'est Léo. J'ai besoin d'obtenir la preuve que ce que m'a dit ma mère est vrai. Que ce n'est pas un Ferrandise. Julio, ta mère n'a jamais dit ça, enfin. Non. Mais elle l'a insinué. Elle a dit que j'étais son préféré, que j'étais l'héritier. Donc ça ne fait aucun doute à mes yeux que je suis l'aîné des enfants Ferrandise. Et Léo n'est rien d'autre qu'un imposteur. Damian, je voulais m'excuser pour le lapin que je t'ai posé hier. Je t'assure que c'était absolument pas voulu et j'avais oublié mon téléphone à la maison. Non seulement ton téléphone, mais également ton portefeuille avec tes papiers. Oui, enfin, c'était vraiment quelque chose d'improbable. Mais ne t'en fais pas, je vais très bien. Regarde, je suis saine et sauve, y a aucun problème. J'ai l'impression que tu prends ça un peu trop à la légère. Désolé, mais ça ne me fait pas rire. Vraiment, excuse-moi, Damian. Je sais pas quoi te dire. Je ne mérite pas que tu me traites comme ça. J'ai toujours été honnête et gentil avec toi. C'est vrai, et excuse-moi, écoute, je t'ai expliqué que... Je me suis excusée, je sais pas quoi dire de plus. Je veux que tu me dises la vérité. La vérité.
Oui, la vérité. Tu as été voir ton ami. Celui qui est rentré d'Europe. Tu es encore amoureuse de lui, pas vrai? Eh bien, j'imagine que ça ne sert à rien d'insister pour essayer de te faire changer d'avis. Tu as l'air vraiment décidé. Tu vas bientôt te rendre compte que c'est mieux pour nous deux. Non. Il vaut mieux faire ça maintenant, alors qu'on est ensemble, que depuis 1 an. Après, ça sera plus douloureux, plus difficile. Je n'ai pas pu faire que tu m'aimes. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Même moi, je considère ça comme une preuve d'amour. Crois-moi. Felipe. Tu es l'homme le plus gentil que je connaisse. Et tu mérites de trouver une femme qui donnerait sa vie pour toi. Irène, tu m'as confié ton fils. Ton fils. Oui. Mais ça ne suffit pas à combler l'amour dont tu as besoin. Ce n'est pas ce que tu attendais de moi. Matteo et moi, nous te serons toujours reconnaissants pour ce que tu as fait. Et tu seras toujours son papa. Non, ça suffit. Arrête, s'il te plaît, Irène. Non, tu vas pas te débarrasser de moi si facilement. Tu sais, c'est impossible. Je serai là. Je serai toujours près de toi. Je serai toujours dans ta vie. Toujours. Merci. Je suis vraiment désolée, d'accord, mais... Écoute, j'ai pas envie de parler de Léo maintenant. Maria Lucia, j'ai besoin de savoir la vérité. J'ai besoin de savoir si tu as confiance en moi. Je préfère la vérité que de perdre mon temps. Non. Écoute, depuis le début, je t'ai dit que j'avais besoin de gérer les choses calmement, que j'avais besoin de temps, que j'avais encore plein de choses à régler. Et je veux bien t'attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Tu sais que tu me plais vraiment. Tu m'intrigues. Damien, c'est vraiment gentil, mais... Je n'ai pas envie d'attendre de voir si ces choses sont vraies ou non. Non, bien sûr qu'elles le sont. Oui, c'est possible. Mais tu sais, ça saute aux yeux que ce type t'intéresse encore, Maria Lucia. Damien, j'ai pas envie de te mentir. Alors ne le fais pas. Tu sais quoi? On ferait mieux d'arrêter là, d'accord? Restons amis. Je peux aussi être un très bon ami. Je te le promets. Bonjour. Tony, s'il te plaît, reste près de la porte. Et vous, faites-moi le plaisir de ne laisser passer absolument personne, d'accord? Bien. Très bien. Les caméras de ce secteur sont déjà éteintes, monsieur. Parfait, on peut y Permettez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu entres comme ça dans mon bureau? Du calme, ça va être très rapide. Mais enfin, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes seuls, je te l'assure, et personne ne va nous déranger. Alors vas-y, s'il te plaît, tu peux commencer. Si tu es réellement en danger, en ce moment, je suis le seul qui puisse t'aider.
Alors vas-y, commence à parler. Et raconte-moi tout. Dis-moi, tu as du nouveau sur le jugement de ta chère amie Virginia? Non, Adolfo, non. J'ai pas pu le faire. Il a fallu que je passe la matinée à contrôler Alejandra. Elle était sur le point de tout révéler à Carlos Ernesto. Je savais que tu n'allais pas réussir à contrôler ta petite chérie. Elle nous a déjà trahis une fois. Mais tu m'avais garanti qu'elle ne recommencerait pas. Pourtant, je l'avais déjà prévenue. Et elle m'avait juré qu'elle ne dirait rien. Elle sait le risque qu'elle court. Oui, mais je ne lui fais pas confiance. Je ne suis pas tranquille. Qui sait, peut-être que pendant que tu es là, à perdre ainsi ton temps, elle est dehors en train de révéler à je ne sais qui tous nos projets. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je passe toute la journée à la suivre comme un espion? Non, non, bien sûr que non. Non, c'est un problème, non? Et les problèmes, il faut les éliminer. Les éliminer? Adolfo, tu sous-entends que tu vas... Non, pas moi. Toi. C'est toi qui as ramené ce problème. À toi de le résoudre. Non. Non, Adolfo. Tu ne peux pas me demander de faire ça. Eh bien, c'est la seule façon pour que je te refasse confiance. Adolfo, tu es en train de m'obliger à tuer Alejandra. C'est toi qui l'as dit, non? C'est toi qui l'as dit, pas moi. Tout ce que j'ai bien pu dire, c'est qu'il y a un problème. Et que tu feras de nouveau partie de notre accord quand tu l'auras résolu. Quand tu l'auras éliminé. Je te laisse régler ça tout seul. Attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment vous êtes arrivé ici? Qui vous a amené? On est venu tout seul. On est juste venu voir notre petit frère et on s'en va. On s'est enfui. Tais-toi. Quoi? Mais c'est mal de faire ça. Mais vous énervez pas contre nous, Madame Trinidad. Oui, Madame Trinidad. On veut juste le voir. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Mathéo? Il ressemble à qui? À moi? Écoutez, Madame Trinidad, vous savez que quand j'étais petit, je portais Léna. J'ai été le premier à porter Léna. Et maintenant, comme je suis plus grand, eh ben, je peux porter Mathéo comme ça, comme Ça Irène suffit. le porte. Ça suffit. C'est très gentil de votre part. Je suis contente que vous ayez voulu venir, mais non, il faut que j'appelle chez vous. Ce que vous avez fait totalement non, inconscient. non, Je vais non. appeler votre papa. C'est pas la Ou peine. Irène. Non, c'est pas la peine. Mais... Éloignez-vous de mes enfants! Je ne sais pas comment vous avez fait pour qu'ils viennent jusqu'ici, ni ce que vous leur avez dit. Mais vous n'arriverez à rien avec vos mensonges. Leonardo n'est pas le père de cet enfant, et il ne le reconnaîtra jamais. Écoutez, je vous demande de faire attention. Si vous respectez vraiment vos enfants, ne parlez pas comme ça devant eux. Et moi, je vous demanderai de ne pas essayer de les manipuler dans le seul but que Leonardo reconnaisse cet enfant. Ne les rappelez pas! Personne ne nous a appelés. C'est nous qui avons décidé de venir parce qu'on voulait rencontrer notre petit frère. Pas de petit frère! Vous n'avez pas de petit frère et vous n'avez rien à faire dans cette maison! S'il vous plaît, soyez plus respectueuse avec vos enfants. Ne parlez pas comme ça. Peut-être que ils ont mal compris et qu'ils ont voulu venir, mais ce n'est pas de leur faute. On a très bien compris. Papa a eu un bébé avec Irène. C'est grand-mère qui nous l'a dit. Ah, comme par hasard. Adéla essaie encore de me nuire, comme d'habitude. Allez, ça suffit maintenant. On n'a plus rien à faire ici. Allons-y. Quant à vous, que les choses soient bien claires. Éloignez-vous de ma famille. Et dites à Irène qu'elle arrête d'essayer de se rapprocher de mon mari en utilisant son petit garçon. Parce que Leonardo ne le reconnaîtra pas et je ne pense même pas que ce soit son fils. Et moi, je vous demanderai de dire à votre fils aîné de s'éloigner de Maria Lucia, qu'il oublie tout de suite cette histoire de voyage à Paris. Nous ne voulons plus rien de votre famille. Mais enfin, votre petite fille n'est pas à la hauteur de mes fils. C'est évident qu'il joue avec elle, mais il n'y a absolument rien de sérieux dans tout ça. On s'en va. Allez, on y va. Allez les enfants, on y va. Allez Léna. Oh, quelle femme vraiment insupportable. Mais je suis contente qu'elle soit mariée avec Leonardo Ferrandis. Hein? Comme ça, elle va le rendre malheureux. Il le mérite.
Salut. Salut, mon amour. Allez, va voir maman. Maman t'a manqué, hein? Où est Maribel? Ah, elle a dû partir. Gloria n'arrêtait pas de l'appeler. Et toi? Comment ça s'est passé? Je ne sais pas. J'aurais peut-être préféré que Felipe soit énervé par ma décision. Et non qu'il soit compréhensif comme il l'a été. C'est un type bien et il mérite d'être heureux. Je vais prier pour qu'il trouve une femme qu'il mérite. Et moi, je vais prier pour toi, Irène. Pour que tu trouves le bonheur. C'est tout ce que tu mérites, Irène. Et puis même s'il va y avoir du changement dans ta vie, tu n'es pas seule. Tu peux compter sur nous. Je le sais. Et vous me donnez de la force. Parce que Maribel a raison. Je peux parfaitement élever mon bébé toute seule. Mais ça ne va pas être facile. Oui. Écoute, pour nous, ça n'a jamais été facile. Bon. On ferait mieux d'y aller. Je ne veux pas être là quand Felipe arrivera. Je vais juste prendre l'essentiel et dans la semaine, je viendrai prendre le reste. Ok. Je viens avec toi chez maman. Ça marche. Allez, je vais t'aider. Allez, ma belle. Allons-y. D'accord? Oh non. Jacinto, écoutez, vous n'avez pas idée de ce qui s'est passé lors de la visite des petits. Parce que leur mère est arrivée, enfin vous la connaissez, cette Rebecca qui se prend pour je ne sais quoi. Et elle a fait un scandale. Elle s'est mise à dire tout un tas de choses, notamment contre Irène et contre mon pauvre petit-fils. Oh. Non, vraiment, que Dieu lui pardonne. Elle est vraiment désagréable, non? Je crois que cette femme ne contrôle pas ce qu'elle dit. Et d'ailleurs, je crois qu'elle ne contrôle même pas ce qu'elle fait. Non, moi, je dois vous avouer que je me fiche des insultes. Ce qui m'embête vraiment, c'est que tout le monde sait que mon petit-fils est l'enfant de cet homme. Mais malheureusement, ma petite dame, on ne peut plus rien y faire. Mais ça risque d'avoir de terribles conséquences. Parce que cette femme est mauvaise. Et votre chef est un lâche. Non, ce n'est pas le cas. Mon chef est vraiment une bonne personne. Et avant toute chose, en ce bas monde, c'est un bon père. Il ne va jamais permettre à personne de faire du mal à son fils Matteo. Non, il aura beau essayer de faire les choses bien. Je suis sûre que le pauvre petit garçon va se retrouver au beau milieu d'une terrible dispute. Non, je ne pense pas que mon chef laissera arriver ça. Non, ma chère Trini. Comment ça, Trini? Comment ça? Mais enfin, on parle de quelque chose de sérieux. Cette femme est une vraie sorcière. Celle qui risque de payer pour tout ça, c'est ma fille. Je suis sûre qu'elle va beaucoup souffrir. Alejandra, je t'en prie. Calme-toi et écoute-moi. Fais-moi confiance. Je veux te protéger. Mais il faut que tu me dises dans quel pétrin tu t'es mise. Qui est-ce qui te menace? Qui est-ce qui veut te faire du mal? Et pourquoi? Ah, Carlos Ernesto, écoute, ils sont très dangereux et ça me fait vraiment très peur de parler. Personne ne va nous entendre. Nous sommes tout seuls. Il n'y a que moi qui vais entendre ce que tu vas me dire. Calme-toi et dis-moi. Qui est-ce qui te menace? C'est Rodrigo et Adolfo Casares, pas vrai? Oui, ils en font partie. Et bien évidemment, il y a un rapport avec la mort de Juan Pablo Finol, pas vrai? Eh bien oui. Et c'était toi qu'ils voulaient assassiner. Et je dois t'avouer que je suis contente de te voir en vie. Enfin, tu me connais, Carlos Ernesto. Je sais que j'ai fait des choses vraiment pas bien et que j'ai souvent fait courir des rumeurs mal intentionnées, mais de là à assassiner quelqu'un... Bien sûr. Non, moi je te crois, mais non. Et... S'ils n'ont pas essayé de recommencer, c'est parce que ils savent qu'ils pourraient se faire prendre et... en plus de ça, je crois que leur projet va bien au-delà de moi. C'est vrai, non? C'est Leonardo qu'ils veulent. Ils en veulent à son argent. Et bien évidemment, je suis sûr que derrière tout ça, il y a aussi ma chère belle-sœur, Rebecca Villegas. Oh, Carlos Ernesto, écoute, Oui, j'ai vraiment peur de parler parce que si je parle, je sais qu'ils vont s'en prendre à ma famille et ça, je ne le veux pas. Calme-toi et écoute-moi, Alejandra.
Fais-moi confiance. Tu sais bien que moi, je dis la vérité. Aie confiance. Je vais te protéger. Et bien évidemment, je vais également protéger ta famille. Mais avant ça, j'ai besoin que tu me fasses confiance. D'accord? D'accord? Je vous ai déjà dit que ça ne se faisait pas. Rebecca? Miguel, enfin. Rebecca! Ça suffit. Rebecca! Bon sang. La décoratrice n'est pas venue. Les personnes de l'agence événementielle sont là et ils me rendent folle. J'ai réglé 2-3 trucs, mais ce n'est pas terminé. Mais vous ne pouvez rien faire sans moi, vous êtes des incapables. Il n'y a pas d'incapable ici. Et vous deux, vous êtes punis. Vous filez dans votre chambre tout de suite. Mais maman, non, maman. Et maintenant, je vais résoudre cette équation physique. Une tonnelle et des tables dans le jardin. Une tonnelle et des tables? Léna, qu'est-ce qui est arrivé à ta mère pour qu'elle soit de si mauvaise humeur? Ah, mais grand-mère, en fait, elle était vraiment très triste chez le docteur. Alors le docteur a dû lui faire plein de câlins. Je les ai vus quand je suis entrée. Non, 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 viens là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Attends, explique-moi ça un peu mieux. S'il te plaît. Tu as réussi, non? Tu as eu ce que tu voulais, Leonardo Ferrandis. Pourquoi tu rentres comme ça dans mon bureau? Et de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Tu as eu tout ce que tu voulais. Je sais pas comment tu as fait pour la manipuler, pour finalement la convaincre de me quitter, mais tu as réussi. J'espère seulement que tu ne vas pas lui faire du mal, parce que ça, je te le pardonnerai jamais. Je te jure que je te le pardonnerai pas. Había entendido, tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?